Bonjour tout le monde et bienvenue à Bordeaux. Ah, c'est fou de voir ça comme ça, cette transformation, d'avoir réussi à couper complètement la circulation ici. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette ville à travers sa mobilité, son urbanisme et ses aménagements afin de mettre en lumière ses points forts et ses faiblesses et d'en tirer une note pour voir où elle se situe par rapport aux autres villes de France. Pour ce faire, j'utiliserai les mêmes critères de notation que j'avais employés pour Grenoble, Lyon et Marseille, ce qui permet également de chapitrer cette vidéo. Et pour ne pas manquer les prochaines villes que je visiterai, assurez-vous d'être bien abonné à Altisplay. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui soutiennent ce travail via les plateformes de dons, ce qui me permet de vous proposer ce format sans sponsor. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour les Bordelais en fin de vidéo. Pour arriver à Bordeaux, j'ai pris le TGV Inouï à vélo. C'était bien organisé, il y avait un petit panneau annonçant mon arrivée et j'ai même pu emporter 2 vélos sans problème. En sortant de la gare, par contre, on est un peu livré à nous-mêmes pour rejoindre l'hôtel. Il n'y a pas d'aménagement cyclable pour nous guider en dehors de cette gare, ni pour y accéder. C'est plutôt dommage comme entrée en la matière, ce qui fait qu'on doit partager la route avec les camions, avec les bus, avec les taxis, avec tous les autres usagers finalement. C'est vraiment dommage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que en se rapprochant de celui-ci, les aménagements cyclables commencent à apparaître. Wow, they have bike lane here. Mais bon, c'est dommage, ils ont oublié les piétons pendant les travaux. Cet endroit est encore tout récent et c'est une bonne nouvelle qui respecte la loi LOR ici, qui est de créer des aménagements cyclables lors des nouvelles constructions ou rénovations de la voirie. Mais c'est vrai que pour s'y rendre, c'est un petit peu inquiétant parce que c'est pas encore indiqué sur Google Maps. Et derrière ces nouvelles tours se cachent des petits espaces verts avec des rampes d'accès pour les vélos. Un point positif montrant que la mobilité n'est pas oubliée, même le pont de Palombe, qui est juste à côté, réalisé à l'occasion de ces travaux, offre une solution de déplacement pour les piétons et les cyclistes, évitant ainsi des gros détours à cette mobilité. Il y a même des voies bus dédiées qui ont été créées autour de ce bloc. Un autre bonus, c'est que la gare dispose d'un parc sécurisé pour les vélos. Cependant, les usagers ne semblent pas très satisfaits selon les avis Google, ce qui en décourage même certains de l'utiliser. Je ne sais pas donc trop quoi en penser, si je dois le considérer comme un bonus ou non. Au niveau du bus et tram, ils sont directement accessibles depuis la gare, ce qui permet de se déplacer facilement à pied. Ouais, moi je vais passer par là. Enfin, en arrivant à slalomer dans cette zone piétonne, il y a également des stations vélo libre-service juste à côté. Cependant, je trouve vraiment dommage que l'accès cyclable pour y accéder et en sortir soit si mauvais. Cette esplanade qui avait été refaite en 2009 a vraiment très mal vieilli. Il y a encore une grosse marge de progression pour faciliter le déplacement des piétons et cyclistes, et c'est pour ça que je ne mettrai que 1 ici. Pour la location de vélo, cette fois-ci, je n'ai pas testé, étant donné que j'avais déjà mes propres vélos. Mais depuis mon dernier voyage à Bordeaux, il y a eu des bonnes nouvelles. Les anciens vélos gris vont être remplacés ce premier trimestre par des nouveaux vélos, munis de clignotants et d'un système de cadenas connecté, autrement appelé fer à cheval, qui permet de faire des courts arrêts, comme aux Pays-Bas. Vous mettez la béquille, vous bloquez la roue arrière, et c'est bon, vous pouvez laisser le vélo là. Et c'est reparti. Et la moitié du parc sera également renouvelée avec des vélos à assistance électrique. Il est également indiqué que les stations les plus utilisées seront agrandies et que l'utilisation du V-Cube, c'est le nom de leur vélo, coûte 1€ les 30 premières minutes et 2€ les 30 premières minutes pour les électriques. Et après, vous devrez payer à la minute. Il y a aussi des systèmes d'abonnement qui sont disponibles. Et là, c'est intéressant parce que c'est gratuit pour les personnes qui sont abonnées au réseau Trambus du TBM. Alors, c'est gratuit que pour les vélos musculaires. Pour les vélos à assistance électrique, vous devrez payer un petit peu plus. Toujours au niveau des services, il y a également des stations de réparation dispatchées un petit peu partout dans la ville, ce qui est très pratique. Les outils sont encore présents. On a tous les outils, incroyable. Personne ne s'est mis à voler. C'est terrible, mais à Paris, dès qu'il y a ce genre de choses qui apparaît, les outils disparaissent dans la journée, je ne sais pas. Les gens les collectionnent certainement. Et il y a aussi de quoi regonfler son vélo, en théorie. Et c'est une pompe à vélo qui est dans un état correct. Fonctionnel en théorie, Ouais, il fait les ok. deux, un prestat chaleur. Là, c'est pété. Vous trouverez également des pompes pour regonfler vos vélos à côté des parkings vélos. C'est ces parkings gris disposés à l'extérieur qui permettent aux résidents de mettre leur vélo quand ils n'ont pas suffisamment de place chez eux ou dans leur copropriété. Et pour tous ces points et services, je donne la note maximale de 2. Avant de parler des aménagements cyclables, je pense qu'il est important de faire un point sur la vision de Bordeaux au niveau de la mobilité que j'ai trouvé très intéressante. Ils ont récemment considérablement augmenté leur offre de bus en créant de nouvelles voies. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai observées. Devant l'hôtel où je séjournais, la voirie était presque entièrement dédiée aux bus. Et un petit peu plus loin, au niveau du boulevard qui fait le tour de Bordeaux, des aménagements bus cyclables sont présents. Avec l'ancienne bande cyclable qui était présente, qui a été effacée. Dans un premier temps, j'étais très sceptique de voir que des voies bus avaient remplacé des bandes cyclables, car quand on voit ce type d'aménagement à Paris, c'est jamais bon de mélanger des bus, des cyclistes, des taxis dans la même voie. Ça entraîne forcément de nombreuses situations dangereuses et conflictuelles, et c'est jamais agréable. Mais durant mon court séjour, à chaque fois que j'ai circulé sur ces itinéraires, j'ai croisé très peu de bus et taxis, et au final, ces aménagements offrent
plus de confort qu'une simple bande cyclable, étant donné que les usagers vont dépasser en laissant une bonne distance. Et suivant cette logique, l'offre de bus est déployée en quelque sorte en cohésion avec celle des cyclistes, allant même jusqu'à accepter les cycles sur les nouvelles voies de bus express qui commencent à être mises en place. Encore une fois, je ne suis personnellement pas très enthousiaste à cette idée, je n'ai pas non plus circulé suffisamment longtemps pour savoir si ça fonctionne bien. C'est plutôt au Bordelais de me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai, car encore une fois ce n'est pas comparable à Paris. À Paris c'est pas possible de faire ce genre de choses, le trafic est beaucoup trop important, donc je suis très curieux d'avoir vos retours. Mais finalement, en creusant un petit peu plus loin, on peut aussi voir qu'ils permettent aux cyclistes d'utiliser les voies de tram pour se déplacer, et au final je trouve que ça souligne un manque d'aménagement cyclable qu'ils sont réalisés, car quelquefois, faute de solution, on se retrouve sur les voies du tram. C'est un peu dommage. Don't fall. Bon, par contre, au niveau des transports en commun, et c'est là-dessus que se base cette notation, ces nouveaux aménagements pour les bus permettront une amélioration de la vitesse commerciale et donc de l'offre de transport, tout en améliorant le maillage avec les banlieues, et pour tous ces points, je donne 1,5. Bon, justement, par rapport à la signalisation, je vais revenir sur le tram. En réalité, je ne sais même pas si on a le droit de rouler sur les voies de tram. Je n'ai fait que suivre d'autres usagers, un petit peu comme un mouton, et des fois, je me suis placé là sans vraiment trop savoir pourquoi ni comment je suis arrivé là. En bref, les aménagements ne sont pas clairs du tout. Oh, the bike lane, very accessible. Perfect. Oh, what a joke. Et c'est finalement souvent cette même question qu'on se pose à Bordeaux. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Pourquoi je suis arrivé là? Il m'est arrivé plusieurs fois d'être sur le trottoir alors que je n'avais pas à être là. Donc tu roules là-dessus, tranquille. Tu arrives ici, tu continues là. Donc tu te dis, oh, bah, c'est bon, il y a un logo vélo, etc. Donc je roule là. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte, ah merde. En fait, ils m'ont envoyé sur le trottoir. Et sans même le vouloir, tu es maintenant sur le trottoir. Tu vois la piste là, tu peux même pas y accéder parce qu'il y a un rebord de bien 15 cm, 20 cm pour pouvoir y aller. Donc tu vas essayer de redescendre dessus pour y aller sur cette fameuse voie bus cyclable. Parce que là, c'est bon, tu la vois. Allons-y. Hop, tac. Voilà. Ce qu'il est quand même intéressant à soulever ici, c'est que ces quais cachent une voie verte qui peut être également utilisée par les cyclistes, mais cette fois-ci plus pour de la balade. Et c'est bien d'avoir séparé les flux, d'avoir laissé la possibilité aux cyclistes de se déplacer pour du loisir ou simplement en utilisant le vélo comme un mode de transport sur une voie qui est séparée de la circulation et des piétons. Et dans la même lignée des problèmes de signalisation, cet aménagement a été refait. Alors c'est cool, ça montre que les feux de circulation ne sont pas forcément nécessaires dans une intersection. Un carrefour à sens giratoire peut remplacer ces feux et redonner la priorité aux piétons. Mais les cyclistes dans l'histoire, ils sont passés où? Parce que là, il y avait la place pour créer un aménagement cyclable, mais il n'y a rien qui a été fait. Donc je comprends pas trop le délire là. En fait, c'est pas du tout pour les cyclistes ici, c'est juste une fontaine. Bon bah dommage donc, c'est une occasion manquée. Ça aurait pu être un super rond-point à la hollandaise. Il manquait pas grand-chose pour faire le projet, mais ça tombe à l'eau. Ça manque donc beaucoup de signalétique pour les cyclistes pour leur dire où rouler et idéalement un revêtement spécial pour pouvoir les guider. Il y a quand même de très bonnes idées qui n'existent pas à Paris et que j'ai trouvé très intéressantes. C'est que les cyclistes ont le droit de passer en même temps que le tram. Et là, il y a un petit panneau clignotant qui va s'afficher normalement. Voilà, vélo, on peut continuer parce qu'il y a le tram qui arrive. Et ça, je trouve ça vraiment top. C'est une vraie symbiose entre les cyclistes et le tram. Ça marche très bien. Et franchement, j'adorerais voir ça le long des lignes du tramway parisien. Et à ce propos, n'hésitez pas à aller soutenir mon idée pour améliorer le tramway parisien. Et même si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez les voter. Ça permettra peut-être d'inspirer d'autres villes de France d'améliorer leur système de tramway. Ah, et à ce propos, la réalisation du tramway de Bordeaux n'a pas fait les mêmes erreurs qu'à Paris. Et pour finir, à propos de la signalisation, un dernier élément qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'à Bordeaux, sur de très nombreuses intersections, vous avez la possibilité de tourner à gauche en serrant à droite. Vous pouvez principalement retrouver ce type d'aménagement sur les intersections en T. Pour le faire, j'ai envie de le faire en sécurité. Donc là, par exemple, j'ai le M12 qui me dit à droite. Donc je vais aller me placer ici. Hop, accéder à ce bouton. J'appuie, je demande le feu et après je pourrais continuer tout droit. Parce que si je m'arrête en plein milieu de la circulation ici, dans ce carrefour, ça va être vraiment très désagréable pour pouvoir traverser. Alors que finalement, en passant à droite, là, dans cet espace, je me sens en sécurité et je peux attendre mon feu spécial
pour pouvoir m'engager tout droit. C'est une solution intéressante pour permettre aux cyclistes de tourner en sécurité, mais ça met aussi en avant le manque d'aménagement cyclable sécurisé. Ici, pour protéger les cyclistes, il n'y a qu'une bande cyclable, et comme vous pouvez le voir, la différence de vitesse avec les véhicules motorisés est très importante. Cette particularité est tellement vaste et intéressante à Bordeaux que je vous prépare un sujet complet là-dessus, notamment pour vous parler de cet aménagement, où ici les cyclistes peuvent passer tous en même temps dans cette intersection, ce qui est vraiment très original quand on y passe pour la première fois. Alors comme vous avez vu, il y a pas mal de bonnes idées, mais aucune uniformité dans leurs exécutions, et c'est pour ça que la note est très sévère, ça ne sera que 0,5. Eh bien écoutez, Bordeaux est principalement plat. Bon, je vais en profiter pour faire évoluer cette notation et ajouter la manière dont la ville a géré les ruptures naturelles, comme la Garonne ici, ou artificielles, telles que la traversée des lignes de chemin de fer ou autoroutes, ce qui peut impacter très négativement les déplacements courts à pied ou à vélo. Heureusement, à Bordeaux, j'ai pu observer de belles choses, comme le pont de pierre, qui a complètement été fermé à la circulation des véhicules motorisés, à l'exception des véhicules d'urgence, bus et taxis. Bon, à la base, c'est pas quelque chose qui était prévu, car le pont avait besoin de rénovation, mais ça montre finalement qu'il est possible de réserver un pont à la mobilité douce. La cohabitation sur ce pont se passe plutôt bien. J'avais un bus par exemple derrière moi. Il a pris le temps, il est resté à une bonne distance de sécurité, m'a pas serré, m'a pas klaxonné. Je pense que le fait que la voie de circulation soit très étroite joue un rôle et empêche également les dépassements. Et le fait de repartager les voies de cette manière a également permis de donner plus d'espace aux piétons, car avant les pistes cyclables étaient sur le trottoir. Oh, here was a bike lane before, you see? Aujourd'hui, elles sont donc en plein milieu de la chaussée. Au niveau des autres ponts de Bordeaux, ils sont tous équipés d'aménagements cyclables, même le pont d'Aquitaine qui fait passer une autoroute, ou encore l'emblématique pont Jacques Chaban-Delmas, qui est d'ailleurs le plus haut pont levant de France. Il culmine à près de 77 mètres. Le pont de Crimée, le seul pont levant de Paris, à côté, fait pâle figure. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Et des deux côtés de son plateau ont été aménagées des voies vertes permettant aux cyclistes et piétons de pouvoir traverser cet axe. Par contre, au niveau de la traversée des rails de chemin de fer, il reste quelques trous dans la raquette, notamment au niveau du collège Jacques Ellul, où les usagers ont fini par se frayer un chemin à travers ces rails désaffectés. Oh. It's not design. Non. Je pense qu'il est important ici de reconsidérer cet espace et de permettre aux piétons et cyclistes de traverser plus facilement ces rails, surtout au vu de la création des nouveaux quartiers environnants et de la proximité avec un collège. Ça pourrait devenir une promenade, un espace vert ou même pédagogique, parce que j'ai pu faire un rêve d'enfant, changer l'aiguillage d'un train. Oh. Yeah. Oh yeah, look. I can change. That's so cool. Bon alors même si c'est bucolique, il reste des choses à améliorer, c'est pour ça que je ne peux pas donner le maximum ici. Malgré ce manque de clarté, ce partage entre les bus et cyclistes, je n'ai pas constaté de problème notable. Enfin si, je dois avouer qu'il y a un truc qui m'a pas mal choqué. C'est quoi ce problème avec le stationnement? Pourquoi les conducteurs savent pas se stationner du bon côté de la chaussée? J'avoue que c'est tellement n'importe quoi que des fois je me demande si la rue n'est pas simplement en contresens quand j'arrive dedans. Et ça, j'ai vu ça énormément. Et donc, pour rappel, c'est une infraction de se garer dans le mauvais sens de circulation. Et en plus, ça peut faire douter les conducteurs comme moi, qui arrive dans une rue et qui me fait merde. Cette rue, en fait, elle n'est pas dans le bon sens de circulation. C'est vraiment quelque chose qui fait légion à Bordeaux. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mettez les voies en sens unique, en fait. Les gardez pas dans les deux sens de circulation. Pour le reste, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, je tiens à souligner que ce que j'ai ressenti n'est que personnel et je n'ai roulé que pendant le week-end. Ça ne représente donc pas une vision complète sur la ville et c'est pour ça que je me suis intéressé au sondage qui a été effectué par le baromètre cyclable. C'est une enquête qui est réalisée tous les 2 ans par l'association LAFUB et qui permet de connaître un petit peu plus les besoins et problèmes que rencontrent les cyclistes dans une ville. Et d'après ce sondage, les avis sont plutôt mitigés, notamment sur les espaces piétonniers qui sont mal définis, et il reste encore de nombreux espaces améliorés pour une meilleure cohabitation. Et avec tous ces éléments, je donne donc la moyenne ici. Côté associatif, Bordeaux compte de nombreux groupes actifs, dont Vélocité qui propose de l'expertise aux élus sur la réalisation d'aménagements cyclables, de la formation aux cyclistes, des ateliers de réparation et des événements. Il y a également plusieurs autres ateliers, dont l'atelier Rennes Cargo, qui propose également des événements. Je me suis d'ailleurs retrouvé membre de l'association, assistant à un concert, complètement improbable. Et ces différents espaces qui permettent d'accompagner les usagers de la bicyclette contribuent très favorablement à la note de Bordeaux, notamment sur le baromètre cyclable. Et indépendamment, même si mon arrivée a été organisée complètement à l'arrache sur Bordeaux, car à la base, je suis arrivé là parce que ma compagne m'a offert ce voyage pour mon anniversaire. C'est sympa une ville comme cadeau d'anniversaire. Et bien même si j'ai prévenu au dernier moment, il y a quand même des cyclistes qui ont réussi à me rejoindre sur Bordeaux pour
qu'on puisse rouler ensemble en live. C'était super cool. Merci de m'avoir rejoint et accompagné pour me faire découvrir certains endroits et votre passion. Et pour tous ces points, je mets la note maximale pour la communauté. On ne peut pas le nier, Bordeaux dispose de nombreux aménagements cyclables. Mais rares sont ceux qui offrent une bonne continuité, surtout au niveau des intersections. Par contre, ils ont scellé les poubelles? Ah oui, ils ont vraiment mis des poubelles sur le passage cyclable, d'accord. Et l'itinéraire cyclable n'étant pas indiqué dans les intersections, ça crée de la confusion entre les usagers. Ah oui, d'accord, oh là là. Ah oui, parce que pour le rejoindre, il faut couper la circulation. Je sais pas. Compliqué de rejoindre l'accès. Par contre, un point positif, c'est que quasiment l'ensemble des rues est en double sens cyclable et que certaines cachent même des rues vélo avec des bandes inversées. C'est-à-dire que les bandes, au lieu d'être sur le bord de la chaussée, sont au milieu, ce qui donne plutôt la sensation de vouloir aller rouler sur les bords plutôt qu'utiliser le centre de la chaussée. C'est finalement l'inverse que l'on peut observer à Paris et ça donne plutôt l'envie ici de rouler au centre de la chaussée. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir et uniformiser, encore une fois, au niveau national, ce marquage, parce que pour l'instant, chaque ville fait à sa sauce. J'ai également pu croiser de nombreux filtres modaux, ça ressemble à ça permet de limiter le trafic des véhicules motorisés sans pour autant impacter le déplacement court, comme celui des piétons ou des cyclistes. Ça a même été l'occasion d'offrir un petit peu de verdure. Mais encore une fois, malgré tous ces aménagements, ça manque clairement de continuité. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Bordeaux est en train de réaliser un réseau express vélo. Une ligne orange, sorte de fil d'Ariane, est présente sur l'ensemble de l'itinéraire. Aux intersections, une résine orange pour rendre visible la priorité au vélo. Tout au long du parcours, il y a aussi le numéro de l'itinéraire, les changements de direction, des totems et des aires de service. C'est un point qui est très encourageant et pour ça, Bordeaux mérite la moyenne ici. Et justement, par rapport à ces ruptures, le point le plus problématique de Bordeaux que j'ai pu rencontrer, c'est la négligence des cyclistes et piétons lors des travaux. La situation la plus préoccupante, c'est à côté de la gare, dans une zone qui est très fréquentée et potentiellement dangereuse, où il semble que les usagers doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ok, et donc après, bon ok. Là, il n'y a pas d'itinéraire, je sais pas encore une fois où je dois rouler, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Il y a vraiment d'énormes lacunes pendant les travaux et à chaque fois que j'ai pu en voir, les itinéraires cyclables étaient complètement oubliés. Par exemple ici, voilà, je me suis retrouvé dans cette situation, il n'y a aucun marquage, tout se déroule selon la bonne volonté des usagers. Et j'ai l'impression que certains sont de moins bonne volonté que d'autres. C'est dommage, il y avait pourtant les plots rouges qui étaient là, ils auraient pu les décaler un petit peu pour créer un aménagement cyclable en contresens et à peu près sécurisé, mais non. Soit ils n'y ont simplement pas pensé, soit c'est un oubli, mais en tout cas il y a un problème ici. En dehors de ce point-là, bien que les aménagements sont plutôt corrects dans l'ensemble, la plupart du temps il s'agit simplement de bandes cyclables, d'un simple coup de peinture sur la voie générale ou d'un partage de l'espace piétonnier et pas de réel aménagement cyclable. Ce manque finalement de considération pour la sécurité des usagers et leur confort. Ah là c'est interdit vélo. Ok. Aussi bien des cyclistes comme des piétons est pour moi inacceptable et c'est une lacune qui mérite la note de 0. On passe maintenant au dernier point, les points marquants que j'ai trouvés à Bordeaux. Il y a d'abord cette place gigantesque appelée la place de la Concorde. C'est la place des Quinconces qui fait à peu près la même taille que la place de la Concorde, sauf qu'ici il n'y a aucune voiture et pendant que j'y suis allé, il y avait la fête foraine. Elle est bordée de chaque côté d'arbres, ce qui en fait la place la plus grande de France. Pas très loin, il y a des petites ruelles qui cachent également de belles surprises, comme ici, où le stationnement a été transformé en espace arboré et où ce panneau « fin de zone piétonne » annonce maintenant la continuité de cette zone piétonne. Plusieurs autres transformations de ce genre ont été réalisées et c'est très appréciable, comme ici où en rétrécissant le virage et la place de la voiture, cela a permis de créer une petite place avec une fontaine et également de ralentir la vitesse de gyration des véhicules dans cette intersection. Ce genre d'espace en milieu urbain est vraiment très important parce qu'il permet par exemple à des personnes âgées de pouvoir faire des petites pauses lors de leur déplacement à pied. Il y a également la place de Gambetta qui a été transformée progressivement. En quelques années seulement, on est passé de 4 voies de circulation à une zone qui a complètement été piétonnisée. Cela a aussi été l'occasion d'agrandir ce parc et ce sont comme ça des petites touches cachées par-ci, par-là qui offrent de nouveaux espaces aux piétons et c'est très appréciable. Bon, le seul problème c'est qu'une fois que l'on arrive dans cette zone, il est difficile d'y trouver de la place de stationnement. Dans le centre d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement rare à tel point que, par exemple, je me suis stationné sur cette chaîne et j'étais pas le seul, sur la place du Parlement, pour aller à un restaurant à une centaine de mètres de là. Alors je comprends quand même que c'est un quartier piétonnier, mais il faudrait quand même prévoir des places pour pouvoir s'y arrêter et marcher. C'est la même expérience que j'ai eue en allant au marché des Capucins, alors ça vaut le coup d'œil, mais pareil, pour se stationner, c'est une vraie galère. Par contre, à Bordeaux, on est encore au début
de cette transformation, il y a encore beaucoup d'autres projets qui sont en cours, comme par exemple les allées de Tourin, avec l'ambition de rendre cette place plus arborée, plus apaisée et animée, car c'est vrai qu'en l'état, elle tombe un petit peu en décrépitude. Ah, et n'hésitez pas à aller faire un tour au Darwin. Sans voiture, moto et trottinette. Mais vélo, c'est ok. C'est une ancienne base militaire qui a été réaménagée et qui offre plein de petits espaces sympas, avec du freestyle à vélo, avec un skatepark, avec un tram abandonné arboré de quelques stickers et des flippers pas loin. Bref, vous l'avez compris, c'est un lieu complètement atypique à ne pas louper. Bon, et un dernier lieu que j'ai bien aimé, c'est les Vivres de l'Art. Ça fait un petit peu penser à la Demeure du Chaos, qui est pas loin de Lyon. C'est de l'art qui est très déstructuré, un univers très post-apocalyptique. Moi j'aime beaucoup, mais bon, les goûts et les couleurs, vous savez. Avec des sculptures complètement dingues. Et moi ces petites maisons là. Et ça mérite au moins 1,5. En conclusion, Bordeaux se révèle être une ville en pleine transformation, cherchant à offrir plus d'espace vert à ses habitants. Elle se distingue par sa forte orientation vers les transports en commun et ses espaces piétonniers, tout en continuant à chercher la place pour le vélo. Malgré quelques lacunes et défis à relever, comme le manque de continuité cyclable, des aménagements protégés, la difficulté de se stationner, il est clair que Bordeaux est engagé dans une démarche de transition vers une ville plus durable et conviviale. Avec tous ces éléments, la ville a atteint la mention bien. 12. C'est encourageant de constater que la ville poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de vie de ses habitants en favorisant les modes de déplacement alternatifs et en préservant le patrimoine naturel, mais il y a encore une marge de progression évidente, notamment pour trouver de la place au vélo. J'ai donc hâte de retourner dans cette ville dans quelques années, histoire de voir comment elle aura évolué. Alors ne partez pas tout de suite, si vous êtes bordelais, cette vidéo cache des surprises. Plusieurs fois, j'ai répété ce mot. Il indique en fait des emplacements où vous pourrez trouver des paires de bouchons lapins que j'ai cachés lors de ma visite. N'hésitez pas à publier un message une fois que vous les aurez trouvés. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'habiter à Bordeaux, vous pouvez quand même les commander sur mon site internet. Ça permet de soutenir mon travail et qui sait, s'il y a beaucoup de commandes dans une ville, eh bien j'irai vous les livrer en personne. Merci également à ceux qui soutiennent mon travail sur les plateformes de dons. C'est ce qui me permet de vous offrir ce contenu sans sponsor et aux relecteurs qui vous permettent de voir cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. En tout cas, merci. C'était un grand plaisir que tu puisses passer. De pouvoir faire un petit coup de vélo avec toi. Trop cool. Et puis j'espère que je pourrai faire un petit sujet sympa sur Bordeaux. Avec plaisir. Oui, il y a des trucs qui sont pas mal. À une prochaine. À une prochaine. Si jamais vous passez sur Paris, voilà. Salut à vous. Salut. Bonjour. Et bye bye. On va revenir.